Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis ce matin. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, il y a quelque chose que les enfants de Dieu oublient, c'est la guerre spirituelle. La guerre spirituelle ou le combat spirituel, mais c'est encore mieux le mot guerre parce que il y a des choses qui nous arrivent. Oui, nous prions, c'est bon de prier. Oui, nous sommes dans la sainteté, la sanctification, c'est aussi trop bon. Mais il faut aussi attaquer les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Le royaume de Satan est organisé. Et Jésus est venu pour cela, pour détruire aussi, parce que le péché est du diable. Il y a des choses qui sont du diable, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir Jérémie 1. Là où le Seigneur choisit quelqu'un et lui donne toutes les possibilités pour pouvoir s'en sortir. Et il lui dit exactement ce qui est aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il a dit à un enfant, à un serviteur, à un bien-aimé, c'est ce qui se passe dans nous aujourd'hui, surtout que nous sommes en Jésus. Et pour cela, nous avons besoin de faire confiance à Dieu, à sa parole. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment et je remets encore vraiment Jésus ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, ta puissance, ton pouvoir, ton autorité. Merci Jésus pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, je vais juste prendre Jérémie 1, verset 18 et 19 comme verset de base aujourd'hui. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Voici, je t'ai établi, je t'ai fait asseoir, je t'ai donné l'autorité, tu es mon prince, tu es mon fils, tu es mon enfant, je m'appuie sur toi, je compte sur toi. Moi, je suis au ciel, toi, tu es sur terre et c'est toi qui feras le travail qui a fait pour que mon royaume soit établi, pour que ma puissance se manifeste. Bien, mais c'est très important. À un moment donné, quand tu marches, même si tu es dans la sanctification, la sainteté, sache que c'est toi que Dieu a établi. Parce qu'il y en a qui baissent leurs bras dans ce qu'ils ont à faire, même quand ils sont au milieu des païens, ils sont au milieu des incrédules, ils sont dans l'adversité, au milieu de l'adversité, au milieu des combats, au milieu des persécutions. Ils disent toujours, non, c'est sûr que ce n'est pas moi qui suis là. Vous savez, c'est un état d'esprit aussi, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es quelque part, tu es attaqué, tu es menacé, si tu te dis que Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne t'a pas établi, ça veut dire que tu as échoué. Et voilà l'un des principes de Satan. Voilà ce que le diable fait. Il veut nous faire croire que là où nous sommes, ce n'est pas notre place. Nous ne sommes pas notre place. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. Que Jésus nous le dise, mais pas que le diable le fasse. Donc le diable a souvent une façon de nous persuader ou de nous dissuader, une façon de nous faire croire que ce que la Bible dit est faux. Et on a vu même en Adam, ce qu'il a fait en Éden, plutôt dans le jardin, ce qu'il a fait. La Bible dit, voici, je t'établis. C'est vrai. Tous les jours, tu dois rappeler au Seigneur que c'est lui qui t'a établi. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est la toute sainteté de Dieu. C'est la toute puissance de Dieu. Dieu n'établit pas n'importe qui. Nous, il nous a établi par son Fils Jésus. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, c'est qu'il a établi. Bien, mais quand tu es face à une situation, si tu ne reconnais pas spirituellement que c'est toi que Dieu a établi, l'ennemi va se jouer de toi. L'ennemi va te mentir, va te tricher, va faire tout ce qu'il a fait. Le diable est organisé. Dans son royaume, il y a les esprits, il y a les démons de haut, dans le bas, à tous les niveaux. D'abord, quand vous voyez la structure des États, c'est comme ça que c'est chez le diable. Quand vous voyez la structure là, de tous ceux qui sont dans le mal, c'est comme ça le diable. C'est un monde organisé, mais ce mal est invisible et qui peut aussi se manifester visiblement. Nous, par exemple, nous, l'Église, nous sommes le corps visible de Jésus. C'est comme ça que vous allez voir les païens, les incrédules, les idolâtres, tous ceux qui sont dans le péché et qui ne croient pas que Jésus est Dieu et qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu ou qui ne le confessent pas. Tous ceux-là aussi sont le corps visible du diable parce que le diable d'abord c'est avant tout un esprit. Le diable est d'abord avant tout un esprit, Satan est d'abord un esprit. Mais qui a la capacité de se matérialiser, qui a la capacité de se manifester et qui a la capacité de toucher les cœurs. C'est très important. Sachons-le, bien aimé, la Bible est claire. Le Seigneur appelle un jeune homme. Il dit à ce jeune homme, viens petit, viens, moi je t'appelle. C'est ça que l'appel compte beaucoup. Dans la guerre spirituelle, celui qui n'est pas appelé, quand il entre dans la guerre spirituelle, non, si tu n'es pas debout, tu es fini. Et Satan est rusé, Satan est malhonnête, Satan est impur et indigne et méchant et orgueilleux parce que tout ça sont des impuretés. Bien aimé, tu ne fais pas attention, il te prend. Satan est tellement subtil que
il est tellement fin que si vous ne faites pas attention, il est en train de vous prendre dans votre propre jeu. C'est pour ça que c'est bon d'avoir dans son esprit et à l'esprit à cœur que c'est Dieu qui nous a établis. Et pour cela, il faudrait que tu te rassures que tu es dans de bonnes voies aussi, que tu es dans la sanctification, la sainteté, que tes idées, tes pensées sont pures. Et que tu passes plus de temps à purifier ton âme pour les autres, envers les autres, tel frère, telle soeur, tel papa, telle maman, tout ça c'est important. Voilà, dans Jérémie 1, 18, Dieu dit, voici, je t'ai établi. C'est une annonce pour dire ce qui est. Je t'ai établi. Il n'a pas dit, je t'établirai. Chaque enfant de Dieu qui a cru en Jésus, qui sait que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, devrait savoir qu'il est déjà établi. C'est très... Et il dit, en ce jour, sur tout le pays. Ah oui, il y a des pays visibles et des pays invisibles, qu'on ne vous mente pas. Parce qu'il y en a qui veulent vous faire croire des choses qui ne sont pas. Il y a des pays visibles, comme on voit là, comme nous avons des cartes des régions et tout ça. Mais il y a aussi des pays invisibles. Et il y a le visible de Dieu. Et je prends ça comme ça, tout ce que Dieu a créé, on voit. Il y a aussi le visible de Satan, ça dit le mal qu'il fait. Il y a le bien qu'on voit que Dieu fait et le mal que Satan fait. Ça, c'est visible. Il y a aussi l'invisible de Dieu et l'invisible du diable. Je prends l'exemple du royaume des cieux. Nous ne le voyons pas physiquement. Or, nous savons qu'au ciel, il y a quand même le bleu qu'on voit, ou le bleu ciel, comme on dit qu'on voit. On voit le ciel qui est cette étendue. Or, nous savons qu'au-delà de cette étendue, au-delà même encore, il y a, c'est là où notre Père siège. C'est là où il règne éternellement. Il a ses anges. Il a aussi son royaume qui est très organisé, le plus organisé qu'il soit d'ailleurs. Un royaume de sainteté, de pureté, de vérité. Mais Satan aussi a son royaume. Il a sa nation et ses nations invisibles qui dirigent. Sous les eaux, sous la terre, il a des trucs qu'il dirige. Et aussi sur cette terre, il y a aussi un royaume qui dirige. Et parfois, le royaume qui dirige ici, ce sont ces gens, parfois ce sont des gens qui sont avec nous. Vous allez voir par exemple des sorciers. Ils mangent avec nous, ils boivent avec nous, ils vivent avec nous. Mais le moment venu, ils font ce qu'ils ont à faire, qui n'a même pas de rapport avec nous. Donc, bien aimé, comment dire ça, ne vous leurrez pas. Le diable, c'est ça qui fait tout pour toucher toujours au moins une personne dans chaque famille pour détruire la famille. Il peut tout faire pour que ce soit un enfant qui soit initié, pour que les parents soient à terre. Et imaginez si l'enfant est initié, il sera papa demain, il va aussi initier ses enfants, bien la maman et tout ça. Donc il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Mais je voudrais aussi aujourd'hui, par le Saint-Esprit, te faire comprendre que si tu es établi, c'est bon. Et il dit sur tout le pays, voilà un homme, il y avait déjà un roi. Il y avait déjà une organisation. Mais comment se fait-il que le Seigneur dise à Jérémie, je t'établis sur tout le pays? Or, le pays, à cette époque, était déjà organisé. Toutes les structures étaient déjà là. Mais comment se fait-il que les structures sont là? Mais il vient lui dire, il dit à Jérémie, je t'établis sur tout le pays. Et il dit, je t'établis sur tout le pays comme une ville forte. Ah, on dit une ville, et à l'époque, on ne peut que parler de villes fortes, parce qu'à l'époque, on parlait de villes fortes un peu plus. Donc, pour dire quoi? Jérémie déjà fait comprendre que tu es une ville forte, qu'on ne peut pas prendre n'importe comment. Ça dit, quand quelqu'un essaie de te tenter au niveau du péché, tu es droit. Quand quelqu'un essaie de te bousculer pour que la colère revienne, tu es juste. Quand quelqu'un essaie de te reprendre à niveau, tu restes dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il dit comme une ville forte, tu es une ville forte. Parce que comme il dit comme, c'est pour dire, il y a égalité. Donc, pour que quelqu'un te renverse, il y a le mot fort. Or, dans la ville, il y a un ensemble de constructions, de bâtisses. C'est une organisation d'êtres humains aussi. Il y a des activités. Dieu dit donc que tu es comme cette ville-là, mais tu es forte. Tu es une ville forte. Donc, n'importe qui dans tes activités, dans ce qui t'appartiennent, que ce soit physiquement, spirituellement, le diable ne pourra pas, n'a pas le droit de venir toucher. C'est parce qu'il y en a qui croient qu'ils ne sont pas établis. Jésus dit ici, la Bible dit à Jérémie, Dieu dit à Jérémie, le Père dit à Jérémie, comme une ville forte, pour dire que personne n'a le droit de toucher, ni Satan, ni le diable, ni ses démons, ni ses manifestations, ni ses déguisements. Mon frère, ma soeur en Jésus, fais attention, es-tu établi ou pas? Non, je suis allé là-bas, ça n'a pas donné, ça veut dire que tu n'es pas établi, tu n'as pas compris que tu es établi, il y a le mot sur tout le pays. Comment peux-tu arriver quelque part, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a mis cela à cœur, qui t'a conduit, et tu dis que tu as échoué, c'est qu'il y a quelque chose. La Bible dit que Jérémie était établi sur tout le pays.
Dieu n'a pas dit sur un cinquième. Dieu n'a pas dit sur un huitième ou sur 92%. Non. C'est sur tout. Il y a le mot tout donc à 100%. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, c'est le 100%. Vous savez, on a un problème de crédulité. Je voulais dire qu'on a un problème de foi. Les gens sont trop incrédules. Incrédules. C'est pour ça que quand ils arrivent quelque part, ils vont plus dans la défaite. Or, la Bible dit que qu'est-ce qui a triomphé de ma foi? Qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est ma foi qui triomphe du monde. Il y a le monde qui est là, son système, les hommes et tout ce qui peut faire, les sciences, les technologies. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui triomphe de ce monde, qui a la victoire, qui a l'avantage de ce monde, c'est ma foi. Donc ce que tu possèdes, ce que tu as en toi, qui est dans ton cœur, a déjà la victoire, te donne l'avantage sur le monde. Et comprenons-le, ce n'est pas ailleurs que nous irons chercher. C'est en nous parce que Dieu nous donne tout ce qu'il nous donne par sa parole, par son esprit, par son fils. Il dit, tu es comme une ville forte, une colonne de fer. Qui peut renverser la colonne de fer? Mais si une petite situation vient te renverser, c'est que tu n'as jamais été une ville forte. Tu n'as jamais été une colonne de fer. On voit des enfants de Dieu, une petite persécution, quelqu'un déjà a les genoux au sol. Une petite persécution, quelqu'un a tombé. Une petite persécution, quelqu'un a mal à l'aise. Une petite persécution, commence à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère, ma soeur en Jésus? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. La Bible dit que tu es une colonne de fer. Dieu dit à quelqu'un, je t'établis. Bien aimé, Dieu nous a établis. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus, il nous a établis. Donc tu as une colonne de feu, selon Jérémie 1, 18. Une colonne de fer, pardon. Et un mur de rein. Autant pour moi, un mur de rein. Un mur de rein. Les murs de rein. Le rein est une matière qui est aussi très solide. Que pour transpercer, c'est difficile. Pour renverser, c'est difficile. La Bible dit donc que tu es un mur. Donc pour te briser là, pourquoi une petite nouvelle peut venir te mettre peut te mettre à terre? Pourquoi vos murs tombent vite comme ça? Vos colonnes se renversent vite. Et vos villes sont vite prises comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème de sanctification. Un problème de péché. Il dit à Jérémie, voilà ce que tu es. Il dit, voilà ce que tu es. Donc quand il établit Jérémie, il dit, contre les rois de Juda. Comment il y a les rois de Juda? Dieu établit encore Jérémie. Ce n'est pas vrai, sur tout le pays. Et il dit contre. Pour dire à Jérémie que tu vas t'opposer. Donc spirituellement, il y a les rois de Juda. Ne regardez pas les rois de Juda seulement sur le plan physique. Non. Nous, enfants de Dieu, il y a des rois de Juda, spirituellement, qui ne veulent pas que tu prospères. Que tu prospères spirituellement, que tu sois en bonne santé, que tu sois guéri, que tu aies la paix, que tu manifestes le fruit de l'esprit et que tu marches dans la sanctification. La Bible est claire. Il dit contre. Jérémie savait qu'il avait un combat. Ce combat devait s'appuyer et prendre appui sur la parole de Dieu. Parce que Jérémie devait dire ce que Dieu lui a dit de dire, ce qui est dans sa bouche. Bien, mais c'est ce qui va te donner la victoire sur les rois de Juda. Ces rois de Juda viennent avec les couches de nuit. Viennent avec les repas de nuit. Ces rois de Juda viennent dans tes rêves. Parfois avec des morts. Tu vois quelqu'un qui est mort depuis tu le vois. Or les morts sont morts. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Mais comment tu vois encore? Il y a de ces choses qui ne donnent pas. Tu as la même douleur, le même mal, les mêmes iniquités, le même péché. Tu crois que tu as changé. Tu n'as changé en rien. Ce sont les mêmes péchés qui sont en toi. Tu dis que tu te repens. Tu dis que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a un roi de Juda qui agit en toi et Dieu dit, je t'établis comme contre. Pour dire quoi? Si tu veux avancer, il faut que tu t'attaques au roi de Juda, que tu t'attaques au péché, parce que le péché peut être comme un roi de Juda dans ta vie. Le péché peut régner dans ta vie, le mal peut régner, l'orgueil peut régner. Ah oui, bien aimé mon frère, la colère peut régner dans ta vie. Il y a tellement de péchés, la rébellion a Dieu, il y a tellement de choses mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? La Bible dit maintenant, je t'établis. Dieu t'établit, bien-aimé. Si tu ne comprends pas qu'il y a des choses spirituelles, parce qu'il faut vous blaguer. Bien-aimé, le diable peut te donner des pensées mauvaises. Tu crois que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu.
Le diable peut t'aveugler si mon frère, ma soeur, tu crois que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Faisons attention et soyons prudents. Quels sont ces rois-là? Et vous savez, le roi règne. Il y a des situations dans ta vie qui n'ont jamais décollé. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que des situations ne décollent pas. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Entre en guerre spirituelle. Entre dans la guerre. Attaque les possessions de Satan. Attaque Satan pour que ta vie soit libérée. Attaque Satan pour que ta vie soit délivrée. Bien aimé. J'en parlais tout à l'heure par la grâce de Dieu. Il y a un péché que tu commets, tu le commets. Tu crois que tu as bien changé. Tu te rends compte que tu n'as pas changé. C'est après 3 mois, quand la situation se présente, c'est parce que la situation ne s'était pas présentée que tu n'avais pas péché. Mais dès que la situation s'est présentée, tu as refait la même chose, tu te rends compte que tu n'as changé rien. Ça veut dire qu'il y a un roi de Juda. Ce péché est un roi dans ta vie. Il faut maintenant attaquer pour déstabiliser ce péché. Chacun connaît, celui qui est hypocrite le sait. Celui qui est méchant le sait. Chacun sait ce qu'il pratique, à quel niveau il est. Tu es rancunier, tu le sais. Tu es homosexuel, tu le sais. Tu es dans la sodomie, tu le sais. Ceux qui font ces choses le savent. Tu es dans l'adultère, tu le sais. Tu es menteur comme tu le sais. Le roi l'a renversé. Jésus, la Bible dit à Jérémie, contre, pour dire quoi, tu sais même déjà qu'est-ce que tu vas attaquer. Dans tes prières, attaque les rois de Juda. Il n'a même pas dit l'eau, il a dit les rois. Les rois de Juda. Comment il y a des rois quelque part? On ne te dit pas d'attaquer les rois physiques. Tu t'en fous. On s'en fout des choses physiques. Quel gens s'en fout, on comprend parce que pour qu'une chose physique se manifeste, il faudrait que le spirituel soit d'abord d'accord. Tu le sais très bien et tu le sais mieux que moi. Tu le sais mieux que moi. Tu le sais. Bien aimé, écoute un peu. Contre ces chefs, il faut attaquer les chefs. Satan a des rois. Des gens qu'il a établis comme roi, lui-même étant un grand roi, dans son péché, dans le mal. Satan, le diable, a établi, bien aimé mon frère, ma soeur, des chefs. Chefs de village, chefs de quartier. Quand vous voyez les choses sur le plan physique, c'est que spirituellement, il y a des chefs. Et même dans les régions de Satan, que ce soit dans le monde des eaux, que ce soit de l'air, partout où Satan dirige, il y a des rois, il y a des chefs, il y a des reines. Comme il y a aussi des esclaves, comme il y a des patrons, il y a des directeurs. La Bible dit contre. Ici, là, il avait compris. Bien, mais aujourd'hui, on te dit que fais attention. La situation spirituelle que tu négliges là, tu es dans le même péché tous les jours. Attaque maintenant le chef. Quel est ce responsable qui te pousse, qui te conduit? Ça ne veut pas dire que patron, tu ne peux pas pécher. Au contraire, nous pouvons le faire parce qu'il y a encore la nature humaine, la propre nature de l'homme qui est là. Mais seulement, bien, il faut attaquer les choses de Satan. Ne le laisse pas tranquille. Satan ne dort pas. Il est esprit. Et ses esprits ne dorment pas. Matin, midi, soir, toutes les minutes, toutes les secondes. Satan attaque quelqu'un quelque part. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont dit que non, toutes les minutes, quelqu'un meurt de paludisme. Toutes les minutes, quelqu'un meurt de meurtre. C'est-à-dire d'assassinat. Mais ça, ce ne sont que les manifestations spirituelles. Si Satan possède dans vous quelqu'un, mais l'autre, il va chercher à empoisonner son frère, tuer son frère, assassiner son frère, appoignarder l'autre. Oui, bien aimé mon frère, ma soeur. Ne négligeons pas les astuces de Satan. Ne négligeons pas ses ruses. Ceux qui ne s'opposent pas à Satan sont du diable et de Satan lui-même. Ceux qui ne s'opposent pas à Satan sont les satanistes eux-mêmes. Bien aimé mon frère, ma soeur, Jésus dit qu'il t'a établi. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le royaume des cieux. C'est pour ça que la sanctification est très importante, primordiale et indispensable, bien aimé. Tu dois attaquer ces chefs-là. Comment tu n'arrives pas à t'en sortir? Tu es esclave de tes frères, esclave de tes soeurs. C'est quoi ça? C'est pas bon. Attaque les chefs. Et non seulement les chefs, il dit contre les sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites que Dieu n'apprécie pas. Le combat aujourd'hui n'est pas charnel, n'est pas humain, il est spirituel. Il y a des sacrificateurs qui sacrifient nos enfants, qui sacrifient les études de nos enfants, qui sacrifient notre santé, qui sacrifient tout ce que Dieu nous met à cœur. Dès qu'on commence, ils viennent sacrifier. Ils sont spirituels. Attaque les sacrificateurs spirituels de ta vie, tu verras ce qui va se passer. À tous les niveaux, bien aimé, tu verras.
qui a déjà sacrifié ta vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Mais il y a un sacrificateur spirituel, un sacrificateur que Satan a mis pour dire que celui-ci ne prie pas. Et quand chaque fois qu'il va chercher à prier, envoie un découragement dans son esprit, envoie le sommeil, envoie la paresse, envoie la distraction. Et le sacrificateur, il vient, il prend. Il prend ta vie de prière, il va donner en sacrifice à Satan. Il va donner ta vie de prière en sacrifice, ta vie de sanctification, de sainteté en sacrifice. Tu te retrouves comme ça, chrétien vide. Il faut attaquer les sacrificateurs que Satan a établis. Pour que ta vie de prière soit forte, puissante, vivante. Pour que quand tu ouvres la bouche, bien aimé, comme tu es, c'est comme ça que ton âme est. Si ton âme a une défaite, bien aimé, ta vie sera une vie de défaite. Si ton âme est dans le péché, ta vie sera une vie de péché. Comme tu es, laissez un peu. C'est elle qui a fait, laisse les humains tranquilles. Attaque les activités de Satan. Et si Satan agit dans un humain, non, tu vas voir que l'humain là sera lié très vite. Laisse l'humain tranquille, laissez les hommes tranquilles. Mais attaquez tout système diabolique. Attaquez tout système de Satan. Tout ce qui s'oppose aux prières. Tout ce qui s'oppose au jeûne à la prière à l'église. Laissez-les. Mais attaquez Satan. Parce que ce sont ces esprits. Bien aimé, Satan n'aime pas la prière, n'aime pas l'étude de la parole de Dieu. Satan n'aime pas la sanctification, la sainteté. Satan n'aime pas la vérité. C'est pour ça que quand on dit à nos sœurs, vous vous habillez même comment? Oh, laissez-nous. C'est que l'église est s'habille, mais tu as Satan dans ton corps. Pardonnez-moi de vous le dire. Donc ne t'attaque pas à la sœur, au frère. Laissez les gens faire leurs choses. On dit aux enfants de Dieu, les boucles, les crêpes, les pantalons, un genre d'habillement, un genre d'attitude. Un enfant de Dieu, un genre d'amis, laissez-nous ça. Un enfant de Dieu n'a pas d'amis. Notre ami, c'est Jésus. Toi qui as des amis là, tu es perdu. Pardonnez-moi. Non, on peut avoir un ami, laissez ça. Tu as cru en Jésus, ton ami ne croit pas, il n'est pas ton ami, laissez ça. Ça veut dire que ton Dieu n'est pas encore converti. Mais c'est vrai. C'est pour ça que même prendre ces exemples pour dire que c'est le diable. Comment un homme peut se chôler les cheveux? Un homme de Dieu peut se défriser les cheveux. Un homme de Dieu peut se boucler les cheveux. Pardonnez-moi de vous le dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conversion. Ça veut dire que le diable le tient. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de vous le dire. Et c'est comme ça que nous sommes dans les abominations. Dans les abominations. Dans les abominations. Pourquoi? Quand le diable a pris quelqu'un, vous voyez comment le chrétien commence à se défendre, à se justifier, à raisonner. Le diable l'a appris. Et il ne peut plus attaquer le diable. Quand vous relevez une vérité, il s'oppose. C'est que le diable l'a pris là. Il est esclave du diable à ce niveau de Satan là. Quand les femmes, non, on a fait des greffes là, on a fait des boucles, ils exagèrent. Comment? Vous comprenez que le diable il a pris, il a pris ces gens là. Le diable a pris ces gens. Sinon, pourquoi ça te dérange? Ça veut dire que tu vis pour les autres. Et vous savez, voilà la ruse du diable. Le diable vient nous faire croire que ce sont nos frères qui sont le problème. Le diable vient te faire croire que c'est ton père qui est le problème, c'est ta mère le problème, ta soeur. Ce sont des histoires, ce sont des bêtises. Ce sont des histoires, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant. C'est Satan qu'il faut attaquer. Tu n'attaques pas le diable, tu n'attaques pas Satan. Tu vas t'en prendre à ton frère pour rien. Et Satan va se réjouir, va dire, ah, j'ai réussi à mettre la discorde. J'ai réussi à séparer cette famille. J'ai réussi à séparer ce couple. J'ai réussi à séparer ces gens. J'ai réussi à séparer. J'ai réussi à séparer. Bien, mais tu comprends maintenant. J'ai réussi à faire ce qu'ils s'entretuent. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Attaque. Attaque bien les possessions de Satan. Attaque les esprits impurs, les esprits méchants, les esprits mauvais, les dominations, les autorités. Attaque, la Bible dit, contre le peuple du pays. De quel pays alors maintenant? Satan dirige des nations invisibles que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut attaquer ce peuple-là. Et c'est ce peuple-là que Satan envoie sur terre pour venir détruire, pour faire les attentats, les coups d'état, les empoisonnements, les fornications, les adultères, ouvrir les boîtes de nuit, ouvrir les bars. Ce sont ces gens. Vous entendez qu'il y a un nouveau faux prophète là-bas. Vous entendez qu'il y a un nouveau marabout là-bas. Un nouveau. Voilà ces gens que le diable envoie. Voilà les gens du peuple, du pays, que le diable envoie. Ces gens peuvent sortir des eaux, sortir, venir de l'air, venir des lieux diaboliques, venir des lieux satanés. Ces gens, quand ces gens viennent, parfois prennent des formes humaines, mais parfois ces gens viennent sous des formes humaines. Vous ne faites pas attention.
Bien aimé, vous voyez comment ces gens vous amènent à une fornication, une forme d'adultère, une forme de péché que vous ne pouvez pas imaginer. Le diable est devenu très subtil. Le diable est devenu très fin. Le diable dans sa sagacité, c'est terrible, bien aimé. Le diable aujourd'hui, tu n'ouvres pas tes yeux, il t'a déjà pris. Donc ce que tu es en train de pratiquer là, regarde bien. Si ce n'est pas la parole de Dieu, pas l'Esprit de Dieu, si c'est la parole qui est ton appui, ta référence, fais attention. C'est pour ça qu'il n'écoute même pas les gens, ne fais même pas confiance aux gens. Parce qu'aujourd'hui c'est très grave. Tu ne sais même pas qui est-ce que le diable a gagné. Tu ne sais même pas qui est-ce que le diable a pris. Sois prudent, oh mon frère. Sois prudent, oh ma soeur. Sois prudent. Je t'en supplie, sois prudent. Donc, c'est ça qu'il faut attaquer le diable. Attaque tous les mandats que le diable a mis contre ta personne. Les mandats spirituels, anéantis à tous les niveaux. Bien aimé, tu es appelé à avancer. C'est toi que Dieu a établi. C'est toi la colonne de fer. Mon frère, c'est toi le mur de rein. Ma soeur, c'est toi la vie forte. Pourquoi Satan te rame? Mais trompe, je ne comprends pas. Si tu parles de tes trompes, tu ne comprends pas. C'est que tu as un problème. Ça veut dire que tu es encore dans le péché et tu ne veux pas attaquer Satan. Tu ne veux pas attaquer le diable. Oh, vraiment, moi, je ne comprends plus. Tu ne t'as pas appelé pour que tu comprennes Satan. Il t'a seulement dit, résiste au diable. Combat le diable. Combat ses autorités. Combat les autorités de Satan. Bien aimé, ces gens viennent dans nos maisons, entrent dans les vies de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, papa et maman, de nos familles, de nos voisins, pour nous perturber, pour qu'on ne puisse pas prier. Vous ne voyez pas que le diable fait tout pour qu'on ne prie pas? Le diable fait tout pour qu'on n'étudie pas la parole de Dieu. Le diable fait tout pour qu'on ne jeûne pas. Le diable fait tout pour qu'on ne s'attaque pas à lui. Mais qu'on s'attaque les uns les autres, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se pardonne pas. Vous ne voyez pas que le diable, tout ce qu'il fait est déjà grave. Et vous êtes là, vous ouvrez les yeux. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Le diable fait tout pour qu'il y ait de la discorde entre nous, pour qu'il y ait des divisions, pour qu'on se dise le mal les uns les autres. Vous ne voyez pas que le diable est en train de nous prendre dans son propre jeu et que le diable a établi ses principes. Nous sommes en train de venir tomber là-dedans. Le diable savait que quand le téléphone sera créé, il y a des choses qui devaient se produire. Les gens devaient passer plus de temps au téléphone que dans l'étude de la parole de Dieu. Le diable savait que quand il va créer Facebook, les gens vont passer plus de temps dans Facebook que dans la méditation de la parole de Dieu, que dans la prière, que quand il va créer tous les autres trucs là. Les technologies, les sciences, les gens et la politique, les gens vont passer plus de temps à parler de politique, à prier, à jeûner, à prier même pour les nations. Que quand il va créer un genre de choses, les hommes, ou bien quand il va créer, le diable savait que quand il va créer le football, les gens devaient passer plus de temps dans le football, à parler du football, à parler de ces choses-là, que parler de Jésus, que prier, que gêner, que l'attaquer, le combat. Donc le diable aujourd'hui est en train de créer et de susciter des choses terribles pour que rien ne se passe bien, pour qu'on soit perdu. Et c'est ça qu'il dit, ils te feront la guerre. Voilà un peuple, voilà, regardez, les rois, les chefs, les sacrificateurs, le peuple du pays. Ils te feront la guerre, bien, mais ne te dérange pas. Tant que tu es établi, ne te dérange pas, tu te fais la guerre. Ne te dérange pas. Partout où tu arriveras, ils te feront la guerre. N'ouvre même pas la bouche. Parce que Dieu t'a établi et le ciel le sait. Satan le sait. Vous croyez que Dieu, Satan ne connaît pas qui? Satan sait qui est vraiment né de nouveau. Satan sait qui n'est pas né de nouveau. Satan sait qui est hypocrite. Satan sait qui est tricheur. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi je vais vous faire un témoin. Au début du ministère, moi j'avais trop pitié des gens. Moi j'avais trop mal au cœur, bien aimé. Au début du ministère, je me dérangeais trop pour les gens, bien aimés. Au début du ministère, j'avais trop de compassion pour les âmes. J'avais très mal, bien aimé, au début du ministère. Mais après, au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à m'éclairer pour me dire, mon fils, tu sais quoi? Tu es même parfois avec des gens qui n'ont même jamais cru en moi. Donc c'est pour ça que tu vas voir même leurs vies sont bizarres. Il y a des gens qui sont instables, mon fils. Il y a des gens qui ne se sont pas vraiment convertis. Donc papa, toi tu vas te donner pour qu'ils s'en sortent. Tu vas te retrouver en train de faire des œuvres charnelles. Eh bien, mais c'est vrai. Ce qui fait que moi, dans le ministère, j'ai cru que je travaillais pour Dieu, vraiment pour la sanctification, pour le cœur des âmes. Je me suis retrouvé, c'est un témoin personnel que je vais faire mon témoin. Je me suis rendu compte que parmi ces gens, il y en avait qui n'avaient jamais cru en Jésus. Parmi ces gens, il y en avait qui étaient hypocrites, qui n'avaient jamais donné leur vie au Seigneur, mais qui étaient pourtant entrés dans les eaux du baptême et qui venaient à l'église. Il y a des gens bien-aimés qui, parce qu'ils disaient, Seigneur, mais pourquoi la situation physique de l'homme ne change même pas? Parfois c'était la guérison, parfois c'est la situation matérielle, parfois c'est une maladie. Je disais, Seigneur, c'est comment?
J'ai dit, oui, c'est vrai, Paul t'a servi, il avait une infirmité dans sa chair. Mais Seigneur, mais quand même, il voyait parler d'un genre de choses, de ta gloire, de ta grâce. Mais Seigneur, pourquoi Dieu me dit, mon fils, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais été avec moi, mais qui sont dans ma maison? Ils n'ont jamais accepté ma parole. Ils ont toujours été dans le raisonnement. Bien aimé mon frère, ma soeur, mes pensées ont commencé à changer. Le Seigneur a renouvelé mes pensées. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un dans la maison de Dieu. Cette personne n'a jamais été claire avec le Seigneur. Jamais. Et cette personne est toujours restée entre les mains du diable. Comment cette personne dans sa vie va changer? Comment les choses vont changer? C'est ça que vous allez voir, pardonnez-moi le je ne prêche jamais la prospérité matérielle. Je ne prêcherai jamais la prospérité matérielle ou financière. Pourquoi? Parce que le vrai problème de l'homme, c'est quoi? C'est la sincérité du cœur, la repentance. Parce que je ne peux pas te prêcher quelque chose que je sais que tu as déjà. Parce que sur le plan matériel, sur le plan financier, le chrétien est déjà prospère, il a déjà ça. Mais le problème, c'est le péché. Puisque la Bible dit, cherche le premier nom de l'homme, la justice de Dieu, le reste sera donné par-dessus tout. C'est pour ça que quand tu es établi, il n'a pas dit ça à Jérémie, je te donne de l'argent. Il n'a pas dit à Jérémie, je te donne les choses matérielles, mais il dit, je t'établis. C'est la base spirituelle, tu es assis. Et c'est pour ça qu'ils vont te combattre, bien mon frère, ma soeur, je sais ce que je te dis. Donc quand vous voyez les âmes, il y a des âmes là qui n'ont jamais appartenu au Seigneur. Il y a des âmes qui sont pour le Seigneur. Il y a des âmes qui sont contre les mains de Satan et qui sont les instruments que le diable utilise dans les assemblées. Vous allez croire qu'ils sont les chrétiens. Ils sont avec vous, ils parlent avec vous, ils marchent avec vous, ils mangent avec vous. Vous croyez que peut-être ils sont avec vous. Ou bien ça, le Seigneur, ils ne sont pas avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous te disons cela pourquoi? Parce que je sais, j'ai commencé par la grâce de Dieu, j'ai commencé à m'utiliser avec un cœur très simple. Sincèrement, donc aveuglement. C'est-à-dire, je savais que nous tous sommes enfants de Dieu, nous tous nous participons, je savais que nous sommes tous faillibles et faibles, mais on se rend compte qu'à la longue, il y en a qui n'ont jamais, dans leur propre conscience, qui n'ont jamais voulu. Dans leur propre conscience, qui n'ont jamais voulu servir Dieu, qui ont toujours voulu rester du côté de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit quoi? Ils te feront quoi la guerre? Sois ancien, on te fera tuer la guerre. Et la Bible dit, ils ne te vaincront pas. Donc il y a un problème de victoire ici. Pour dire quoi? Quand tu t'es établi, c'est toi qui as la victoire. Quand tu t'as fait asseoir, c'est toi qui as la victoire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas donc le diable venir te prendre pour un petit détail. Et le diable aime les détails. Quand ne vous dérange pas, notre Dieu en aime encore, aime aussi, aime un peu plus parce qu'il est saint dans toute sa sainteté. Et il dit, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils pourront te faire fléchir. À un moment donné, ils pourront m'avoir. Ils pourront prétendre t'avoir eu, mais ce n'est pas ça, mon frère. Je veux que tu gardes ces versets aujourd'hui. C'était, comment dire, c'était pour te dire que la guerre spirituelle est déjà, il faut attaquer Satan. Ne dis pas que j'attends qu'il m'attaque, tu racontes des histoires, tu es déjà établi, tu as cru en Jésus, t'attaquera toujours. Il te fera toujours la guerre, et eux te feront la guerre, et que Satan ne le prend pas à la légère. Satan est un homme très sérieux, mais Jésus est encore plus sérieux, et encore plus fort, encore plus puissant. Bien, sois béni ce matin, Seigneur, je te bénis encore pour cet enseignement, pour cet encouragement. Je sais